Le BTP continue son activité pendant le confinement. Quel est finalement l'impact de la Covid-19 sur les entreprises ? Nos chantiers n'ont pas arrêté, même par rapport à avant cette nouvelle période de Covid. Ils se déroulent normalement. Bien sûr, il faut qu'on respecte les mesures barrières, qu'on suive rigoureusement les consignes du guide de préconisation à la lettre. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est régulièrement mis à jour en fonction, il évolue constamment en fonction d'un certain nombre de critères sanitaires complémentaires. Dans le secteur du BTP, quelles sont les retombées attendues du plan de relance ? Est-ce que vous réclamez plus de la part de l'État ? Alors, le plan de relance a été accueilli très favorablement par notre profession. Maintenant, il faut passer aux actes. Il faut que les investisseurs publics lancent leurs projets. Il y a un certain nombre de projets qui sont prêts. Il faut qu'ils les lancent, que de nouveaux appels d'offres aient lieu dans les meilleurs délais. Nous avons une charge de travail on va dire jusque début d'année prochaine. Il faut impérativement éviter les trous d'air. Donc il faut lancer des appels d'offres pour que nos entreprises puissent continuer dans la sérénité leur travail. Comment voyez-vous l'avenir ? A priori, on se dit que vous devez être plutôt serein, plutôt confiant, puisque vous venez de créer à Sarreguemines une antenne délocalisée du CFA BTP de Montigny. Alors certes, si effectivement ce grand plan de relance se met en marche le plus rapidement possible, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a des propositions, des suggestions aussi à faire au niveau du gouvernement. Alors au niveau de MaPrimeRénov', il faudra certainement la réévaluer et il faut que l'ensemble des activités soient concernées par ce plan. C'est très important. Le dispositif Pinel, là aussi, il serait judicieux, dans la mesure du possible, de le prolonger jusqu'en 2029, parce que ça permet aussi aux investisseurs d'avoir une visibilité à plus long terme. Et le point important aussi, c'est qu'il faut redonner confiance. C'est très important parce que la confiance, c'est cette main invisible qui fait que demain l'économie reparte. Vous m'avez posé également la question concernant le CFA de Montigny avec notre antenne que nous avions inaugurée récemment à Sarreguemines. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. En effet, il faut se rapprocher au maximum du domicile de nos apprentis. Vous savez tous qu'on a un problème pour se rendre à ce CFA et être le plus près possible de leur domicile, c'est très important. Et je pense aussi par ce biais-là, on arrivera aussi à attirer de nouveaux apprentis vers nos métiers.